Madeleine, il y a une dame au deuxième rang, derrière Gilbert, qui demande la parole. Moi, j'aurais voulu vous demander si, combien de temps avait duré donc, votre travail ici présenté et puis si après un tel travail, on ne se sentait pas un peu vidé aussi, puis peut-être se ressourcer pour faire autre chose, ce qui n'est peut-être pas évident lorsqu'on a peut-être eu le sentiment d'avoir été assez loin dans une pensée, dans une démarche, dans un projet, dans une réalisation. Et puis je voulais remercier aussi, j'en profite aussi pour remercier aussi Monsieur Juquin et votre équipe là, pour cette semaine avec une sélection franchement de films, moi où j'ai le sentiment d'avoir ouvert les yeux, d'avoir entendu des choses et je suis très 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 contente de ce que j'ai vu et de ce que vous avez programmé ici. Et je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir été une aussi fidèle spectatrice et d'avoir pratiqué ce qu'on appelle quelquefois la démocratie participative. Car cette dame a fait de très bonnes interventions. Et pour vous répondre, quel est votre prénom ? Christiane. Christiane. Pour vous répondre, Christiane, je ressens bien ce que vous me dites. Il y a le temps du tournage, ça durait à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Après, il y a le montage, la création de la musique qu'on fait en parallèle, ça reprend 2 ans. On est sur une échelle temps de 5 ans, avec une maturation, je vous dis, moi ça fait 12 ans que je suis revenue dans mon pays et que je me documente sur la préhistoire. Mais cette période de fabrication, donc de 5 ans, c'est vrai qu'elle est très intense et qu'en même temps, comme on a eu la chance... En Occident, on dirait, on a eu été dehors, c'est mal dit en français, mais on a eu le temps de prendre l'air et de l'amitié, des rencontres. Après, il y a eu le temps un peu plus entre nous de gestation, de naissance de ce projet. On est très heureux du moment de sortir de nos studios et d'aller à la rencontre. Et on commence juste, on a fait l'ouverture du festival du film d'archéologie d'Amiens, on a fait des projections donc, à Aurignac, le pays de l'Artais, et notamment auprès de ces collégiens du collège d'Aurignac qui ont été tellement réceptifs et ça a été tellement fort pour nous parce que c'est vrai que c'est ça qui compte. Et donc là, on est dans la phase d'accompagnement du film qui est sans doute la phase de récompense, j'ai envie de dire. Et on va aller en Corrèze cet été, on va faire plusieurs festivals à Bordeaux, dans pas mal d'endroits. Et on va sortir le film donc dans le réseau Ciné-Passion en Périgord, qui est un ensemble de salles d'art et d'essai en Dordogne, avec une vraie place pour le documentaire, comme ici au Rio. Et le projet, c'est d'avoir le matin des projections pour les scolaires, le soir des projections grand public, accompagnées par nous et par des scientifiques et on va vivre tout ça très intensément et c'est vrai que peut-être après tout ça je me poserai, mais j'ai déjà des projets puis j'en ai quand même pas mal aussi dans mes bagages parce que je tourne beaucoup et on a mené un travail de captation des fouilles de la Ferracie qui est un gisement essentiel où il y a toute la préhistoire. Il y a eu 5 ans de fouilles, on a tout filmé justement pour montrer la pluridisciplinarité et comment les préhistoriens travaillent aujourd'hui et comment c'est à la fois très délicat et très lent et qu'il faut respecter ce temps et qu'on entre vraiment dans une autre dimension temporelle, celle de la réflexion. Et donc, bon, et puis j'ai aussi envie de faire des choses un peu plus basées sur la créativité de l'image et du son, parce que Vincent ici présent, qui est docteur en intelligence artificielle, travaille son domaine de recherche depuis 20 bonnes années, même un peu plus maintenant, c'est donc de créer des images et de les lire avec des ordinateurs pour créer des sons et des musiques. Et donc il est aussi peintre, il fait des aquarelles, et donc c'est comme s'il composait ses partitions avec des images qui sont très belles. Et je voudrais aussi qu'on travaille pour expliquer comment on peut sortir de la traditionnelle partition qui peut peut-être aussi parfois rebuter et inventer des moyens de création de musique avec l'image et la liberté, le geste, l'intuition. Et c'est une chose que j'aimerais beaucoup travailler aussi, qui serait à sa façon scientifique, mais qui serait dans un autre domaine. Voilà. Mais des projets, j'en ai, comme on dit, 13 à la douzaine. Et tant que j'aurai l'énergie et le courage, j'avancerai. Merci. S'il n'y a plus de questions, nous allons terminer. Je vais citer un vers d'Aragon pour terminer.
Vous savez que l'université de Strasbourg, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était, comme on disait alors, repliée à Clermont. Et en 1944, dans ses poèmes clandestins de résistance, Aragon a écrit un poème à la gloire de l'université de Strasbourg, réfugiée à Clermont. Et il y avait dedans un vers qui était celui-ci, « Science, longue patience ». Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment.